S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies, Volodymyr Zelensky a dénoncé l'impuissance de la communauté internationale face aux conflits mondiaux. Le président letton Edgars Rinkēvičs exhorte la Hongrie et la Slovaquie à suivre le choix politique conseillé par Trump et à couper les liens énergétiques avec la Russie. Après plusieurs attaques contre la flottille d'aide à Gaza, l'Italie et l'Espagne ont décidé d'envoyer des navires de guerre pour protéger le convoi. La Chine exporte de plus en plus vers l'Europe pour contourner les droits de douane américains. Une tendance qui exerce une pression supplémentaire sur les entreprises européennes. S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies mercredi, Volodymyr Zelensky a dénoncé les ambitions expansionnistes de la Russie et a mis en garde contre une course à l'armement désormais dominée par l'intelligence artificielle et les drones. It used to be that only the strongest countries could use drones because they were expensive and complex. Now even simple drones can fly thousands of kilometers. War tech doesn't care about geography anymore. It's now reshaping it. Volodymyr Zelensky a également fustigé l'impuissance des Nations unies face aux conflits mondiaux, pointant l'effondrement du droit international, incapable selon le président ukrainien de rivaliser avec la force des armes. The world is in one of the most destructive arms race in human history. This was one of the sharpest lines from Zelensky during his address at the UN General Assembly here in New York. He also criticized the international community, including the UN, for not having stopped wars, for example, in Ukraine, in Gaza, in Sudan, or elsewhere. He said that survival depends on weapons and not on international law. He also warned that Putin is trying to expand his war in Europe. On Thursday, new addresses are expected to come, including from Palestine and the European Union. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. Le président letton Edgars Rinkēvičs a déclaré que son pays était déjà dans une guerre hybride avec la Russie. S'adressant à Euronews, il a exhorté les pays européens à écouter Trump qui leur demande de cesser d'importer du gaz et du pétrole russe. President Trump was very clear. And actually he was also calling to all NATO allies to stop buying oil and gas from Russia. I think that this is probably the clearest support for Ukraine that any country can actually render. And when it comes to the coalition of the willing and the security guarantees, do you think Trump is already there? If we decide to provide security guarantees, if we decide to send troops on the ground, we need US support there. Not probably US troops on the ground, but logistical support, intelligence support, other kind of support. What do you think something that could be strategic for Ukraine having now that the EU should push, for example, to deliver? I think that in reality, Ukraine is holding very well. The Russian economy is not doing so well. If we push more when it comes to sanctions, if we stop buying oil and gas, then probably it could influence very much the way how the whole situation in Ukraine. Europe is trying to phase out the use of Russian oil and gas. Do you think the Danish presidency will be able to deliver on this, or do you think the opposition from Hungary and Slovakia will stop the process? Well, I hope that we will be able to achieve that goal. Look at my own country, Latvia. Back in 2017, we were 100% dependent on Russian gas and oil. Today, in 2025, we are completely independent. We are buying oil and gas from different countries. If there is a political will, there is going to be also the result. Do you think your country is particularly, of course, threatened from Russia? We are at hybrid war, so all kinds of provocations, short of real military operation, is something that we are monitoring very closely, and we are trying to figure out how to counter them. Après l'Italie, l'Espagne a décidé d'envoyer un navire de guerre afin de soutenir et sécuriser la flottille actuellement en route vers Gaza. Une initiative qui vise à garantir la protection des quelques 300 participants. La flottille en question réunit plus de 50 petites embarcations issues de 44 pays différents, symbole d'une mobilisation internationale.
Les militants à bord du convoi, dont l'activiste climatique Greta Thunberg, ont signalé plusieurs attaques contre leur navire depuis leur départ de Barcelone au début du mois de septembre. Les activistes ont souligné que ces attaques ne les inciteraient pas à renoncer à leur mission humanitaire qui, selon eux, respecte le droit international. De son côté, Israël a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à la flottille d'atteindre la bande de Gaza, affirmant sans fournir de preuves que le convoi est organisé par le Hamas. Après le passage destructeur du typhon Ragasa ce mercredi, la tempête la plus puissante de l'année, l'heure est désormais au nettoyage à Taïwan, dans le sud de la Chine et à Hong Kong. Les autorités taïwanaises ont déclaré que les graves inondations provoquées par les fortes pluies ont fait sauter la digue d'un lac de barrage à l'est de Taïwan, tuant 14 personnes. Après de très nombreuses coupures mercredi, quelques 150 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce jeudi matin. Des opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours et plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation jeudi 2 octobre après l'échec des discussions avec Sébastien Lecornu. Les dirigeants des syndicats ont déclaré que le nouveau Premier ministre n'avait pas réussi à les convaincre en apportant des réponses claires aux revendications des travailleurs. La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, a même fustigé 2 heures de langue de bois. Les syndicats lui demandaient le retrait des réformes controversées des retraites et du chômage, la fin des suppressions d'emplois dans la fonction publique et l'abandon du budget d'austérité pour l'année prochaine. Plus de 500 000 personnes ont participé aux manifestations le 18 septembre dernier qui ont donné lieu à des affrontements avec la police. Les syndicats affirment de leur côté que la participation a dépassé le million de personnes. Sébastien Lecornu est également soumis à une pression croissante de la part des organisations patronales qui prévoient un grand rassemblement à Paris le 13 octobre. Emmanuel Macron a défendu le locataire de Matignon, déclarant qu'il avait raison de prendre son temps pour constituer son équipe. Sébastien Lecornu a assuré aux partenaires sociaux qu'il n'entendait pas passer en force et souhaitait les revoir dans les prochains jours. Toutefois, le temps risque de lui manquer. Entre la future mobilisation des syndicats et le rassemblement prévu par le patronat, le Premier ministre se retrouve pris entre deux feux. La guerre commerciale engagée par Donald Trump a bouleversé le commerce mondial et l'Union européenne doit faire face à une forte augmentation des exportations chinoises. Pour le président de la Chambre de commerce de l'UE en Chine, après l'offensive tarifaire de Trump, la production chinoise pourrait submerger le marché européen, ce qui mettrait en danger les industries du vieux continent. Have seen in the first half how exports from China to North America have been declining. So I think you could perhaps term it a trade diversion. But I don't think it's the whole story. I think there are more elements to this sort of continued growth of Chinese exports to Europe. One is, of course, that you have a number of Chinese companies that are just very good at what they are doing. L'une des raisons de cette évolution est la faiblesse de la monnaie chinoise. L'économie du pays est confrontée à une stagnation de la demande des consommateurs et à une chute des prix de l'immobilier. Des tendances qui pèsent également sur les entreprises européennes en Chine. Selon la dernière enquête de la Chambre de commerce, 73% des entreprises estiment qu'il est de plus en plus difficile de faire des affaires en Chine et que la confiance des consommateurs et des investisseurs est au plus bas. The pessimism that you see right now is primarily due to the state of the Chinese economy. We have seen that in many sectors there is very intense competition. You have overcapacity in some sectors. So we really think the Chinese government right now needs to focus on how do we get back to a situation where sort of demand and supply is in sort of better alignment than is the case today. Jens Eskelund estime que les tensions entre Bruxelles et Pékin ne manqueront pas de s'aggraver si la tendance actuelle de déséquilibre se poursuit. Et il invite les deux parties à poursuivre le dialogue afin de préserver leurs économies. We want to have a clean line of sight, predictability, reliability are things really that we appreciate as businesses. As we do our plans, we make investments and so on. And I think in this present environment where you sort of have sky-high tariffs and then they decrease and then one policy announcement is being made and then there is a reaction. All this volatility right now is something that affects business behaviors.
Des eurodéputés appellent à poursuivre le soutien à la société civile iranienne 3 ans après le décès en détention de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire obligatoire. Le mois dernier, l'Iran a annoncé avoir arrêté plus de 21 000 personnes qu'elle accuse d'espionnage pour Israël lors de la guerre des 12 jours en juin. Shahin Milani, à la tête d'une association qui documente les violations des droits de l'homme en Iran, estime que la répression s'est intensifiée. The persecution of activists continues, discrimination against the women continues. Several women, as you know, are actually on death row. Many of them are imprisoned, are in this prison called Karachak prison. It has horrible situation. It's like just one bathroom for 60 people. À l'approche d'un retour imminent des sanctions contre l'Iran, cette eurodéputée allemande appelle à intensifier la pression sur le régime iranien tout en soutenant les défenseurs des droits de l'homme. It is quite important that we increase the pressure on this brutal regime that represses its own people, that also brings terror to a region and with transnational repression even to Europe. But at the same time, we need to make sure that sanctions are very targeted, that they are against the regime, that they make their lives difficult, but that we also strengthen those inside Iran who fight for democracy, who fight for freedom, civil society activists and others. Face à l'impasse des négociations sur le nucléaire iranien, la Troïka européenne, composée de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, a réactivé fin août le mécanisme de snapback qui vise à réimposer des sanctions contre l'Iran dans un délai de 30 jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à un rétablissement des sanctions. Toutefois, des négociations diplomatiques sont en cours et pourraient toujours déboucher sur un accord de dernière minute. En l'absence d'un compromis, ces sanctions économiques devraient être rétablies le 28 septembre.